Le voisin, on l'aperçoit ici, il est là le 22-6, il y a Claude Panot et Cyril le voisin, le père et le fils dans la même catégorie, dans la même série, voilà. Je l'avais dit, hein, la BX, elle a du mal à prendre les départs. Allez, c'est Lamberug qui a pris le meilleur. Claude Panot, regarde, qui remonte, partie de la dernière ligne. Claude, le voilà déjà revenu à la 3e place. Et Hervé Martin, qui maintenant, au volant de la BX, va commencer à remonter. Ah, il est vraiment obligé de sortir son grand pilotage et on sait bien qu'il en a. Il a vraiment tous les talents ce garçon-là, mais sur le départ il perd vraiment tout. Ça l'oblige à aller vraiment à l'arrache tout au long de la manche pour rattraper le problème qu'il a sur le départ. Et il se régale, il se fait plaisir. Et il régale souvent les spectateurs, vous allez le voir passer devant nous. Il est déjà là-bas à l'attaque à l'extérieur sur Claude Panot. La BX contre la Clio et c'est passé. C'est passé pour Hervé Martin sur la Renault Clio de Claude Panot. Putain de Allez, Dieu. maintenant, il a dans son point de mire Johan Rimbaud, et là ce sera un petit peu plus compliqué parce que le garçon, il est très rapide. Allez Hervé. Allez, à l'intérieur, Johan ne lâche pas, il ne faut surtout pas lâcher prise. Lorsque tu as juste à côté de toi un garçon comme Hervé Martin, bien il ne faut surtout pas faire l'erreur, il ne faut surtout pas se déconcentrer. Il a repris un petit peu d'avantage sur la BX, alors que devant, eh bien Norbert Hugues, lui, s'est échappé un petit peu, essayer d'éviter le retour d'Hervé Martin. Et Norbert Hugues qui doit absolument réussir son week-end, il est à la une de Ouest France ce matin. Donc, ouais, elle est belle la photo, superbe article sur Ouest France. Là, ça y est, c'est parti pour Norbert Hugues, effectivement, sur l'Axara. Et la bagarre toujours pour la 10e place entre Johan Rimbaud et Hervé Martin. Johan qui a pris un petit peu là. Et Claude Panot qui se laisse pas distancer, qui lui aussi est à l'affût juste derrière avec la Clio. Comment il emmène cette BX, c'est dingue. On le voit dans la remontée là. Regardez-le. Je me rappelle Hervé Martin qui avait fait le déplacement l'an dernier du côté de Is-sur-Tille. Il avait fait sensation, le pilote breton avait surpris les petits copains du SEAC. Regardez le freinage Hervé Martin, mesdames et messieurs, à l'attaque avec Johan Rimbaud. Dans la descente, la BX contre la Peugeot 206, attention. Encore un nouveau freinage peut-être par l'extérieur là pour Hervé Martin, alors que Norbert Hugues continue de faire la course en tête. Elle est là la bagarre pour la 2e place. Ah, il arrivait très très fort Hervé là-bas dans le haut du circuit. Allez, est-ce qu'il va tenter la même chose? Eh bien on va surveiller ça. Je vous invite à vous retourner mesdames et messieurs pour regarder du côté du fond du circuit là-bas l'attaque que va certainement une nouvelle fois tenter de porter Hervé Martin, alors que lors du prochain passage ils rentreront dans leur dernier tour. Hervé Martin à l'attaque sur Johan Rimbaud. Et c'est un peu plus compliqué là sur ce passage là et les garçons roulent très très vite derrière à tel point qu'ils sont en train de revenir également sur Norbert Hugues. Et la bagarre elle est aussi derrière entre Gonel Bourdeau et Claude Panot. Allez Norbert Hugues pour son dernier tour. Norbert Hugues toujours devant Johan Rimbaud. Hervé Martin à la 3e place. La 4e pour Claude Panot à la bagarre avec Gonel Bourdeau. On retrouve ensuite Joël Voisin et Cyril Voisin avec la Peugeot 205 qui ferme la marche. Allez, dernière chance, dernière occasion pour Hervé Martin d'aller chercher Johan Rimbaud là-bas dans le fond du circuit au freinage. Ah, il sera un petit peu loin pour lancer une attaque. Johan s'est fait surprendre une fois, mais là, ça sera un petit peu plus compliqué.
Allez, ce sera difficile d'inverser les rôles pour atteindre le drapeau à damier. Il reste quelques mètres. On peut les applaudir en tout cas. Norbert Hugues devant Johan Rimbaud et Hervé Martin.